Bonsoir et bienvenue dans le cas d'Annie Kasprazak, mensonge et meurtre. Je suis Louise et ce soir je vais vous raconter une histoire qui a bouleversé toute une communauté dans l'Utah. Une histoire qui nous rappelle que derrière les apparences se cachent parfois les plus sombres secrets. Mars 2012, une adolescente de 15 ans disparaît mystérieusement. Son nom, Annie Kasprazak. Ce qui commence comme une simple disparition va rapidement se transformer en une affaire criminelle complexe, tissée de mensonges et de trahisons. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger au cœur d'une enquête où rien n'est ce qu'il semble être. Une histoire où les premiers suspects ne sont pas toujours les coupables et où la vérité se révélera plus troublante que n'importe quelle fiction. Une affaire qui nous rappelle que parfois, les plus grands dangers se cachent au plus près de nous. Bienvenue dans cet épisode spécial sur une affaire qui a secoué les États-Unis, celle d'Annie Kasprazak, une jeune fille de 15 ans qui a trouvé une fin tragique en 2012. Aujourd'hui, nous vous proposons de plonger au cœur de cette enquête remplie de mensonges, de tromperies et de révélations choquantes. Préparez-vous à découvrir une histoire bouleversante de disparition, de secrets et de quête désespérée de justice. Le 11 mars 2012, alors que le soleil se lève à peine sur la ville, un jogger matinal fait une découverte qui va glacer le sang de toute une communauté. Sur les berges de la rivière Jordan, des traces rougeâtres maculent le sol. À quelques pas de là, une petite chaussure de sport abandonnée. Le cœur battant, l'homme compose le 911. Les premiers policiers arrivent sur place en quelques minutes. Les analyses préliminaires confirment leurs craintes. Il s'agit bien de sang humain. La zone est immédiatement bouclée et une vaste opération de recherche s'organise. Des dizaines de volontaires se joignent aux forces de l'ordre pour quadriller les environs de la rivière. Les heures s'égrènent dans une tension palpable. C'est en début d'après-midi que l'impensable se produit. À environ 200 mètres en aval du premier site, un policier repère une forme sombre flottant dans les eaux troubles de la Jordan. Le corps sans vie d'Annie Kasprazak vient d'être découvert. La scène de crime révèle des signes de lutte évidents. Les enquêteurs notent des traces de pas dans la boue, des branches cassées et ce qui semble être des marques de traînage menant jusqu'à la rivière. Le médecin légiste, appelé sur place, constate des blessures importantes à la tête et au visage. Il est clair que la jeune fille a été victime d'un acte de violence extrême. Pour comprendre cette tragédie, il faut remonter dans le passé d'Annie Kasprazak. Son histoire commence bien avant son adoption, marquée par une enfance instable et difficile. Dès ses premiers mois, Annie a connu les aléas du système de protection de l'enfance, passant d'une famille d'accueil à une autre sans jamais trouver de véritable stabilité. Tout change lorsque Veronica et Dennis Kasprazak croisent son chemin. Ce couple aimant décide d'ouvrir leur cœur et leur foyer à cette petite fille de 7 ans, au regard vif et au sourire timide. Malgré les cicatrices émotionnelles de ses premières années, Annie s'épanouit progressivement dans sa nouvelle famille. Elle développe un lien particulièrement fort avec Veronica, sa mère adoptive, qui devient son ancre, sa confidente. À l'adolescence, Annie se révèle être une jeune fille sensible et créative. Ses professeurs la décrivent comme une élève appliquée, toujours prête à aider ses camarades. Elle écrit des poèmes, dessine et rêve de devenir artiste. Mais derrière cette façade souriante, ses proches perçoivent parfois une certaine fragilité, des moments de doute hérités de son passé tumultueux. Dans son journal intime, retrouvé après sa mort, Annie évoque ses espoirs, ses peurs, ses questionnements sur son identité. Comme beaucoup d'adolescents, elle cherche sa place dans le monde, oscillant entre le désir d'indépendance et le besoin de protection de sa famille adoptive. Au cœur de cette affaire se trouve la relation complexe entre Annie et Christopher Bagshaw. Les deux adolescents s'étaient rencontrés au lycée et avaient rapidement développé une relation intense et passionnée. Pour Annie, Christopher représentait son premier grand amour, celui à qui elle confiait ses rêves et ses secrets les plus intimes. Les messages retrouvés dans le téléphone d'Annie révèlent une relation tumultueuse, faite de moments de tendresse mais aussi de tension. Christopher, plus âgé de 2 ans, exerçait une forte influence sur Annie. Leurs échanges, parfois orageux, témoignaient d'une relation où se mêlaient amour et possessivité. C'est dans ce contexte qu'une rumeur commence à circuler dans les couloirs du lycée. Annie serait enceinte de Christopher. Bien que cette information se soit révélée fausse par la suite, elle a créé des ondes de choc dans leur relation. Les amis d'Annie rapportent que Christopher semblait particulièrement perturbé par ces allégations. Lors des premiers interrogatoires, le comportement de Christopher intrigue les enquêteurs. Ses réponses sont évasives, contradictoires. Il nie d'abord avoir vu Annie le soir de sa disparition, avant de changer plusieurs fois sa version des faits. Son attitude détachée contraste étrangement avec l'émotion générale qui règne dans la communauté. Des messages supprimés, retrouvés grâce à l'expertise numérique, révèlent des échanges tendus dans les jours précédant la disparition d'Annie. Christopher semble obsédé par l'idée de cette prétendue grossesse, malgré les démentis répétés d'Annie. Les enquêteurs commencent à voir se dessiner un tableau inquiétant de manipulation et de contrôle. Alors que l'enquête se poursuit, les investigations prennent une nouvelle tournure avec l'émergence d'un autre suspect potentiel, LG, un adolescent connu des services de police pour ses liens présumés avec des gangs locaux. Plusieurs amis d'Annie avaient exprimé leur inquiétude concernant l'influence grandissante que LG semblait exercer sur elle dans les semaines précédant sa disparition.
Les enquêteurs apprennent que LG et Annie s'étaient rapprochés lors de soirées communes et que leur relation, bien que principalement amicale, inquiétait son entourage. Des témoins rapportent avoir vu Annie en sa compagnie le week-end précédant sa disparition, ce qui attire immédiatement l'attention des enquêteurs. Les investigations autour de LG révèlent un passé trouble, marqué par des incidents violents et des activités illégales. Plusieurs témoins affirment l'avoir aperçu dans le secteur de la rivière Jordan la nuit du drame. Ces déclarations, combinées à son silence obstiné face aux questions des enquêteurs, en font un suspect de premier plan. Cependant, chaque piste explorée concernant LG semble mener à une impasse. Les enquêteurs ne trouvent aucune preuve tangible le reliant directement au crime. Les analyses des relevés téléphoniques et des caméras de surveillance de la zone ne permettent pas non plus d'établir sa présence sur les lieux au moment des faits. D'autres suspects potentiels émergent au fil de l'enquête. Un ancien petit ami d'Annie, un camarade de classe avec qui elle avait eu des différends, mais aucune de ces pistes ne mène à des éléments concrets. Les enquêteurs se retrouvent face à un puzzle dont les pièces refusent de s'assembler. L'enquête connaît un tournant décisif lorsqu'une jeune femme nommée Johanna Franklin se présente aux enquêteurs. Son témoignage bouleverse complètement la direction des investigations. Face aux détectives, Johanna affirme avoir été témoin direct du meurtre d'Annie, une révélation qui électrise l'équipe d'enquêteurs. Selon son récit détaillé, elle aurait assisté à une violente altercation près de la rivière Jordan. Elle décrit avec précision comment Annie aurait été agressée par deux hommes, dont l'un qu'elle identifie comme étant LG. Son témoignage est troublant de détails. La façon dont la dispute a éclaté, les cris d'Annie, la violence de l'agression et finalement le moment où le corps a été jeté dans la rivière. Les enquêteurs passent des heures à interroger Johanna, vérifiant chaque élément de son récit. Son témoignage semble cohérent avec certains éléments déjà connus de l'enquête, notamment concernant l'heure approximative du décès et les blessures constatées sur le corps d'Annie. Cette nouvelle piste ravive l'espoir de résoudre enfin cette affaire tragique. Pourtant, quelque chose ne colle pas. Certains détails fournis par Johanna ne correspondent pas aux preuves médico-légales. Les enquêteurs commencent à avoir des doutes sur la véracité de son témoignage. Des incohérences apparaissent dans son récit lors des contre-interrogatoires et certains éléments qu'elle décrit semblent inspirer des informations déjà publiées dans la presse locale. Après des mois d'enquête acharnée, l'affaire connaît un bouleversement spectaculaire. Les résultats des analyses ADN arrivent enfin et révèlent une vérité que personne n'avait anticipée. Les traces génétiques retrouvées sur les lieux du crime correspondent non pas à LG, mais à Christopher Bagshaw, le petit ami d'Annie. Confronté à ces preuves accablantes, Christopher finit par craquer sous la pression. Dans une confession bouleversante, il avoue avoir tué Annie lors d'une dispute concernant une prétendue grossesse. Il explique qu'Annie avait menacé de dire à tout le monde qu'elle était enceinte de lui, bien que ce ne soit pas vrai. Cette révélation l'avait mis dans une colère incontrôlable. Cette nuit-là, près de la rivière Jordan, ce qui avait commencé comme une discussion s'est rapidement transformé en altercation violente. Dans un accès de rage, Christopher a frappé Annie à plusieurs reprises avant de l'étrangler. Pris de panique après avoir réalisé ce qu'il venait de faire, il a jeté son corps dans la rivière, espérant que l'eau effacerait toutes les traces de son crime. Les aveux de Christopher expliquent enfin tous les éléments qui avaient déconcerté les enquêteurs depuis le début. Les incohérences dans ses déclarations précédentes, son comportement étrange lors des interrogatoires, tout prend soudainement sens. Cette confession met fin à des mois d'enquête et de fausses pistes, apportant enfin des réponses à la famille d'Annie, même si celles-ci sont déchirantes. L'affaire Annie Kasprazak a profondément marqué la communauté locale et continue de résonner bien au-delà des frontières de l'Utah. Cette tragédie a mis en lumière plusieurs problématiques cruciales concernant la protection des adolescents et les dangers qui les guettent dans leurs relations. Dans les écoles de la région, les programmes de prévention contre la violence dans les relations amoureuses se sont multipliés. Les enseignants et les conseillers d'orientation ont renforcé leur vigilance face aux signes de détresse chez les jeunes. La mort d'Annie est devenue un terrible exemple des conséquences fatales que peuvent avoir les mensonges et la manipulation dans les relations adolescentes. La famille Kasprazak, malgré leur douleur immense, a choisi de transformer leur tragédie en force positive. Ils ont créé une fondation au nom d'Annie dédiée à la sensibilisation des jeunes aux relations toxiques et à l'importance de la communication avec leurs proches. Leur message est clair, aucun adolescent ne devrait avoir peur de demander de l'aide. Cette affaire a également conduit à des changements concrets dans le système judiciaire local. Les procureurs traitent désormais avec une attention particulière les cas impliquant des mineurs et les services de protection de l'enfance ont renforcé leur protocole de suivi des adolescents à risque. Le sacrifice involontaire d'Annie aura au moins servi à protéger d'autres jeunes vies. Vous venez d'écouter le cas d'Annie Kasprazak, Mensonge
et meurtre. Cette histoire nous rappelle l'importance de rester vigilant et attentif aux signes de détresse chez nos jeunes. Derrière chaque tragédie se cachent des leçons précieuses qui peuvent nous aider à prévenir de futurs drames. Je suis Louise et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Ensemble, continuons d'explorer ces affaires qui nous poussent à réfléchir et à agir pour un monde plus sûr. À très bientôt pour un nouveau récit extraordinaire.